Baptiste Girardet, il est, et c'est un nom inventé pour lui, puisque ça n'existe pas dans la langue française, décontaminateur de scènes de crime. Exactement. C'est dingue. Donc, tu es le seul à le faire en France, c'est-à-dire que, alors c'est pas que les scènes de crime, attention, hein, là c'est vrai qu'on fait le côté un petit peu waouh, mais c'est toi qui vas gérer l'après, quand il y a des décès, des suicides, des crimes ou autres, et qui nettoie les lieux en question. C'est ça. Faut pas qu'il vienne dans le bureau. Hein. Non, faut pas qu'il vienne dans le bureau. On nettoie après les crimes, mais comme tu l'as dit, il y a peu de crimes, heureusement. Bah heureusement, d'accord. Et tu es vraiment le seul à proposer ce service en France. La société, oui, effectivement, que je représente est la seule certifiée en France. On peut dire que tu as le monopole sur le cadavre. Non. Un petit peu ça. Un peu ça. En tout cas, on a eu la prétention d'aller chercher une certification, la seule qui existe au monde, au Canada, pour pouvoir prétendre un service professionnel vis-à-vis des familles qui nous appellent. Bien sûr, parce que c'est pas juste un petit coup de balai. Attention, il y a plein de choses à voir. Tu vas nous en parler dans un instant, mais avant ça, raconte-nous un petit peu ton parcours, Baptiste. Comment tu en es arrivé à ce métier ? Je sais qu'il y a quelques années, tu étais pompier, toi. Exactement. Oui. En 2003, j'intègre les pompiers de Paris. Arrête. Un malaise. J'appuie, j'annonce, j'alerte. Monsieur, Fais pas est-ce que vous attention à m'entendez ? Pablo, c'est Pablo. Rien pour moi, c'est quoi ce pompier ? Il va être lourd pendant le quart d'heure qui arrive. Dis-nous. Oui, donc en 2003, j'intègre les pompiers de Paris. Oui. J'intègre une caserne à Boulogne-Billancourt. C'est la canicule et on est au mois de juillet. Donc canicule de 2003, c'est bien connu tristement en France. Et tous les jours, on va découvrir en fait bon nombre de cadavres, les gens qui sont décédés bien souvent tout seuls chez eux. Ils ont eu le cœur qui s'est arrêté chez eux, mais dont on a découvert le corps tardivement. D'accord. Et avec l'environnement climatique qu'on a connu, eh bien, le corps se dégradait. D'accord. Donc les mauvaises odeurs, etc. Ouais. Donc on appelle les pompiers pour ouvrir les portes. Et puis ensuite, face à ce que je voyais, j'ai dit c'est pas possible de pas se poser de questions. Donc la question que je me posais, c'est qui prend le relais derrière les pompiers ? De base, c'est les familles, c'est ça, non ? Enfin, c'est par exemple s'il y a quelqu'un qui décède chez nous, si par exemple tu as un tonton ou autre qui s'en charge, c'est toi, enfin qui nettoie. T'es obligé d'essuyer tonton après, quoi. Bah oui. Quand les gens ont de la famille. Ah oui. Déjà. Et puis ensuite, tu peux pas rentrer dans l'appartement tellement ça sent mauvais, tellement tu as des risques de contamination. Et puis c'est pas humain de voir le sang de ton tonton, comme tu dis, c'est pas à toi de sur faire les ça. murs, sur le plafond ou sur le fauteuil sur lequel il est décédé. Bien sûr. Et donc la réponse, c'était personne. Ah ouais, personne n'est capable de faire ça en France. Putain, c'est ouf. Mais jusqu'en 2003, 2003, c'est ouf. Ouais, c'est ça. Donc chacun, ça s'est toujours fait. Donc c'est la famille qui le faisait en se retroussant les manches. Il faut savoir que quand on l'a pas fait, on peut pas savoir quelle empreinte traumatique ça peut créer psychologiquement. Bien sûr. Donc c'est absolument atroce. C'est des images qu'on peut pas effacer à vie, même avec des traitements divers et variés. Et donc je me suis intéressé à ce domaine-là un peu en particulier. Et durant mes 11 années pompiers, j'ai fait 11 années chez Pompiers de Paris. Je me suis dit un jour je crée une solution. Je savais pas avec qui, quand et comment. Le domaine de la mort m'intéressait parce qu'il n'y avait pas toutes les solutions. Donc j'ai basculé 3 ans dans la police technique scientifique dans le département des Yvelines. Ok. Où sur 10 interventions, le quotidien, c'était justement la découverte des cadavres dans les habitats. Et puis à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol de voir tous les jours les familles qui nous disaient alors, qui est-ce que j'appelle pour nettoyer le plafond ? Ah bah personne. Prends ton exemple, Flo, avec tonton, le canapé, qui est-ce qui l'enlève ? Qui est-ce qui détruit les mauvaises odeurs ? C'était personne. Ouais, c'est pas Fébreze, quoi. Bah non, là, ça marche pas. Ça. Non, Fébreze va courir les odeurs, mais les odeurs reviennent après. Ouais. Et bon, j'ai démissionné de la police technique scientifique. Là, tu te dis, je vais monter ce truc-là, et donc tu pars au Canada pour faire cette formation. Exactement. Je pars au Canada, à Montréal, dans une académie, donc une école, où ils dispensent les modules depuis 1998. Ah oui, eux, ils ont de l'avance. Ils ont de l'avance. Et dans bien des secteurs. Comme la police et les pompiers, ils ont vraiment beaucoup d'avance. Et eux, pour eux, la mort n'est pas un tabou, et vraiment un problème social et sociétal. Alors qu'en France, le français se croit immortel. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas juste un petit coup de lavette sur un mur ou sur un plafond. On va jusqu'à retirer les parquets. Il y a quelques semaines, au pied de la tour Montparnasse, on a retiré 4 mètres carrés de parquet dans l'appartement parisien. Parce que la personne était décédée sur les parquets. Ça veut dire que nos fluides qu'on perd, qui s'évacuent du corps, eh bien, sont acides et détruisent en fait et s'infiltrent partout, dans le béton, dans le sol, les joints de carrelage. Donc on va jusqu'à démonter ces éléments-là. Quand les pompiers interviennent dans des appartements, pour les ouvrir, on choisit la fenêtre. C'est toujours moins compliqué qu'ouvrir la porte d'entrée pour le vandalisme et pour le prix que ça représente pour le remplacement. Et c'est ça après, parce que là, t'enlèves le parquet dans un appartement, c'est le propriétaire qui rechange son parquet après ou Exactement. c'est Exactement. Aujourd'hui, on a des sociétés présentes en France d'assurance qui sont aussi présentes au Canada. Au Canada, elles assurent, elles indemnisent la prestation de la décontamination après un décès. En France, non.
D'accord. Allez chercher pourquoi. Et est-ce qu'on t'a déjà appelé pour, je ne sais pas moi, un endroit très insolite qui n'avait rien à voir avec un appartement, vraiment une scène où tu t'es dit mais je suis où là? Alors les endroits insolites autres qu'un habitat, oui, c'était un bateau. C'était l'intervention la plus difficile que j'ai dû faire. J'étais tout seul. J'ai fait 12 heures d'intervention d'affilée, sans boire, sans manger, dans un bateau. La personne habitait dans une marina, dans son bateau. Et j'ai démonté bon nombre du bateau. L'espace était très réduit. Jamais je pouvais me mettre debout. Pendant 12 heures. Mais attends, mais là, dans ces cas-là, il vaut pas mieux pour le propriétaire de jeter le bateau? Non, parce qu'au prix que ça doit te coûter, je sais pas, mais c'est ce qu'appellent les Canadiens le GBS, le gros bon sens. Le gros bon sens, c'est quelle est la valeur du bateau, et ensuite il n'y a pas que la valeur monétaire, il y a aussi la valeur sentimentale. Ouais, bien sûr. Et bien souvent, elle prend le dessus sur tout le reste. Ah bon? En disant la guitare, c'est celle que j'ai offert à mon mari pour ses 40 ans. Est-ce que vous pouvez la récupérer? Je peux t'assurer que quand tu as cette demande-là, tu fais tout pour la récupérer. Mais quand c'est pas récupérable, quand je pense à la chaise basculante d'une personne qui nourrissait ses jumelles au biberon sur cette chaise basculante, son mari policier s'est tué avec son arme de service sur cette chaise basculante. Ah ouais, putain. Mais là, avec tous les contournements possibles à la langue française, on a expliqué à cette personne qu'on ne pouvait pas récupérer cette chaise et qu'on devait la ramener avec nous parce que c'était pas sanitairement possible. Mais même si le cadavre, on peut dire ça, Oui. Le cadavre, il est déplacé rapidement, tu considères quand même la chaise comme étant contaminée et tu dois intervenir dessus? Alors tout dépend de la contamination. La contamination, nous, elle est que visuelle et technique, donc on doit être sur place. C'est pour ça qu'on fait aucun devis par téléphone ou les gens qui nous contactent par mail, combien ça coûte, mais c'est impossible de le dire. On se déplace gratuitement chez les gens, en tout cas en Ile-de-France, pour pouvoir constater, expertiser les éléments, expliquer aux gens quel est le process. Les gens disent non, ça leur a rien coûté. Ils sont peu à dire non puisqu'ils trouvent une épaule sur qui déjà pouvoir donner leur histoire, raconter leur histoire. Et si vous le voulez bien, on y reviendra là-dessus. Les gens ont besoin de discuter. Aujourd'hui, il n'y a aucun principe sur lequel on permet la parole à ces familles-là qui se sentent exclues, pudiquement, qui se disent ça n'arrive qu'à moi. Il y a quand même 16 000 cas en France de types de décès de ce genre-là. Donc les gens ne sont pas seuls. Est-ce que quelqu'un de très mal intentionné t'a déjà contacté, peut-être anonymement, pour te dire, je sais pas, pour déguiser, par exemple, quelqu'un qui avait commis un crime et qui aurait aimé faire disparaître toutes les traces? Et non, j'ai jamais eu ce genre de demande. Alors moi personnellement non. Par contre j'ai un maître dans ce milieu qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a ouvert ses portes au Canada. C'est Danny Bizante, qui est le premier nettoyeur au monde en 1998. C'est lui au Canada, à côté de Montréal, à Laval précisément, où il exerce ce métier depuis toutes ces années. Eh bien, Danny, lui, il a eu le 24 décembre. Bonsoir, ça serait pour nettoyer après un meurtre. Oui, d'accord, très bien. C'est à quel endroit? Donc, il donne la distance. C'était à 300 km de son entreprise, de sa compagnie, comme ils disent au Canada. Et il n'y avait jamais une histoire de prix par téléphone. Danny procède d'une autre manière que nous, mais que je respecte totalement. Forcément, il ne va pas faire 300 km pour aller voir ce qui se passe et puis revenir, entre guillemets, sans avoir décontaminé. Et l'appel était tellement spécial que Danny a senti en fait que comme il n'y a pas d'histoire d'argent, il pensait que s'il allait faire le nettoyage, il allait passer avant la police. Ah ouais. Donc, effectivement, il faut se méfier. Là, c'était quelqu'un qui voulait dissimuler les preuves. Cacher sans doute. Ouais. Alors en France, nous, justement, on s'en prémunit. À chaque fois qu'on doit nettoyer un habitat, eh bien en fait, on contacte le directeur d'enquête parce qu'à chaque fois qu'on découvre quelqu'un qui est abîmé, dont le corps est abîmé dans une habitation, il y a forcément une enquête d'essai, on appelle ça. Et nous, on contacte le commissariat de police ou la gendarmerie la plus proche en disant voilà qui nous sommes, est-ce qu'on a la possibilité d'intervenir, le droit en fait, est-ce qu'il y a bien une enquête en fait de police qui a été réalisée, et ils nous donnent la permission d'intervenir. D'accord. Pour ne pas justement se faire avoir. Il y a une scène qui t'a plus marqué que les autres, vraiment un truc qui était hyper hard et vraiment le bateau, il a dit tout à l'heure déjà. Le bateau, physiquement, c'était la plus hard. Après, celle qui visuellement, il y a des fois, tu comprends pas forcément tout. L'appartement où on a mis 12 jours pour traiter la scène de décès, la dame est décédée dans ses immondices. Et une image qui nous restera longtemps, et pas qu'à moi, parce que je n'étais pas tout seul sur cette intervention-là. Il y avait une baignoire. Dans la baignoire, la personne faisait ses besoins. Il y avait 6 années d'excréments dans la baignoire. Donc je te donne un aperçu de... Voilà. 6 années d'excréments que vous avez dû nettoyer? Évidemment, puisqu'on a dû retirer la baignoire, parce que là, pour le coup, ce n'était pas nettoyable. En fait, l'acidité des excréments a mangé l'émail de la baignoire. Donc il a fallu qu'on vide à la pelle 22 fûts de 60 litres d'excréments. Voilà. Mais on a vu aussi des escabeaux dans les toilettes, où les gens, comme les toilettes ne fonctionnaient plus, eh bien petit à petit, ils montaient de marche en marche pour faire une pyramide dans les toilettes.
Et je te passe certaines anecdotes. mais- Oui, mais parce que là, du coup, toi, tu es, je le dis grossièrement, mais nettoyeur de scène de crime. T'es pas censé être nettoyeur d'hygiène. Enfin, là, ouais. c'est ça, tu vois, c'est là, tu dévis l'émission, quand même de ton truc de c'est du base, quoi. propre. Pas du tout, propre, parce que personne ne le fait. Parce que personne ne le fait. Je l'entends, mais si, il y a quand même des sociétés de nettoyage. Bah, comme on disait, c'est du propre. Eux, c'est ça, non? C'est pas les trucs. Les sociétés de nettoyage ne s'en préoccupent pas parce Ah qu'il faut ouais des moyens lourds, il faut des remorques, il faut pouvoir conditionner ça dans des fûts qui sont étanches, il faut pouvoir les porter. On débarrasse l'appartement, c'est-à-dire qu'on démonte les la baignoire. Démonter, il mais faut ouais, avoir une connaissance technique, il faut avoir les outils. Ah, mais il faut avoir le cœur accroché, là. Ah ouais. Et, Ah bah non, parce que là, c'est quand même, Non, mais frère. même si t'es prêt, même si t'as toutes les formations du monde, t'as 5 ans d'excréments devant toi, c'est chaud, quoi. Et après, on se pose des questions pourquoi les barres dans le bus elles sont grasses. Mais il y a C'est des ça. gens Eh oui. dégueulasses. c'est ça. Attends. Ah oui, mais bon. La bonne C'est ça. question. Attends, il y a On des trouve mecs, souvent des animaux, Mais les fans- secs en fait, qui sont décédés Secs. dans tout cet immondice. Je Mais te dis c'est sec parce que horrible. j'ai l'image d'un chat en fait entre la cloison et la paroi de douche. Ah là là. Il faut savoir que c'est des gens qui sortent plus de chez eux, donc ils se font livrer des plateaux repas sur le paillasson Mais- comme des animaux. Ils ouvrent la porte, ils prennent le plateau repas et ils laissent leurs Et déchets. puis oui, ils ont pas de Ah, visite, là, ces là. gens-là, ils sont seuls, Mais donc on a- personne n'est là pour les aider, On donc ils appelle les syndromes de accumulent. Diogène. En fait. Ouais, on Diogène. avait eu C'est des une gens. détresse psychologique. Oh C'est là là. affreux. Et ben putain, et c'est vrai qu'heureusement que vous êtes là pour eux, parce que qu'est-ce qui se passe sinon, franchement, c'est dingue. J'ai l'impression que j'ai une nouvelle carrière qui m'attend. Oh, mais elle est affreuse. Ah là, les gars. Oh putain. Ah, les gars, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Bah, elle est bien. Oui, elle était bien, elle est bien. Non. Être là. Pour les repas de famille. Merci Flo. Alors, c'est un punk, il rentre chez le coiffeur pour se faire une petite coupe détente et là, il voit une